Bonjour à tous, on est le 5 novembre et je suis bien content parce que hier on était le 4 novembre et qu'il y a eu deux éléments majeurs sur la planète. Le premier, c'est que les Américains ont voté pour Obama, premier président noir des États-Unis. Donc j'espère qu'il va réussir à concrétiser quelques rêves qu'il a mis dans la tête de toute cette population. Voilà, et puis surtout le deuxième élément majeur qui est arrivé sur la planète hier, c'est que j'ai enfin terminé mon périple au Saskatchewan. Alors, que dire du Saskatchewan en restant plus ou moins objectif, ce qui est grosso modo impossible. Alors voilà, ça a duré 7 jours, j'ai fait à peu près 800 km, donc si vous comptez bien, ça fait une moyenne pas terrible. Pour une raison toute simple en fait, c'est que le Saskatchewan, vous prenez le Manitoba où j'étais passé, vous faites un copier-coller, et c'est la même chose, à savoir c'est plat, plat, plat et plat, à perte de vue avec des champs cultivés un peu partout, et pas un arbre à l'horizon. Et puis t'as du vent, du vent, du vent, du vent dans la gueule qui t'empêche d'aller là où tu veux aller. Donc voilà, c'était déprimant franchement, à part le fait que j'ai quand même rencontré quelques personnes assez sympathiques sur mon chemin. C'était déprimant quoi. Vous imaginez sur le vélo toute la journée comme ça là, à forcer comme un malade, à regarder à 1 mètre devant ta roue, parce que dès que tu relèves la tête, bah, poum, tu prends une première claque, bah, c'est le vent qui t'arrive dans la figure, donc là tu sais plus comment respirer. Et puis la deuxième claque que tu prends, c'est que tu vois la route, la belle ligne droite qui va grosso modo jusqu'à l'horizon, tu sais pas jusqu'où ça finit, et tu te dis mais putain, mais je vais jamais m'en sortir quoi. La seule chose qui est rassurante, c'est que le soir, quand tu fais un point sur les cartes, ben, tu vois que tu avances plus ou moins, quoi. Donc ça va. Enfin voilà, donc ce qui est clair, c'est que Saskatchewan et Manitoba, ben, j'y reviendrai pas en vélo d'est en ouest. Ce que je ferais peut-être, c'est qu'éventuellement, c'est y revenir en camping-car, me balader beaucoup plus au nord, où je pense que la nature est beaucoup plus présente, avec des grosses réserves de pizza et de bière. Voilà. Donc là maintenant, je suis passé en Alberta, comme je viens de le dire. J'ai beaucoup plus la pêche, alors que c'est toujours la plaine, hein. Ça fait 2 jours que je pédale ici, mais c'est pareil, rien n'a changé. J'ai du mal à croire que je vais voir les montagnes rocheuses, mais bon, c'est ce qu'ils disent sur les cartes, donc on va les croire, hein. Donc ouais, j'ai plus la pêche parce qu'en fait, je vais enfin arriver aux montagnes. Voilà. Donc ça va être bien. Je pense que je vais prendre quelques jours pour randonner un peu au milieu de tous ces massifs, de la neige et des glaciers, avant de renfourcher mon vélo et de descendre à fond en Colombie-Britannique jusqu'à Vancouver, où j'irai tremper les pieds. Donc voilà, je vais terminer par une petite chanson que je dédie à Aude et à Lali. C'est une chanson sur un animal que j'ai pas mal rencontré au Québec, qui s'appelle le porc-épic. Bon, je vais essayer de vous chanter uniquement le refrain, hein, déjà, ce sera pas mal. C'est une chanson que j'ai eue dans la tête pendant les derniers jours, là, quand je faisais du vélo, à essayer de penser à autre chose que la route qui était devant moi. Allez, c'est parti. Donc ça fait ça. Je suis le porc-épic, un animal ma foi bien sympathique. Quand il y a un problème, pas de problème, je sors mes épines et personne ne peut traverser ma coquille. Voilà, donc c'était pas coquille à la fin, c'était plutôt traverser ma coquille, mais je vais pas la refaire, hein. Allez, je vous embrasse tous et à bientôt.